Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de paix, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de paix, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Surgissant du tombeau, tu ouvres nos tombeaux et tu fais remonter l'ombre des enfers. Tu donnes à ton Église de nouveaux enfants, le peuple que tu as acquis au prix de ton sang. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. La pierre du tombeau, ô Dieu est enseveli, c'est caché sans que nulle main ne l'ait touché. Les femmes qui venaient au tombeau eurent peur et s'enfuirent. Tu vas à leur rencontre et tu leur dis, réjouissez-vous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Psaume 118, strophe 5. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur. On le résurrecte
ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Aide-moi à comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le bien. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens la promesse à ton serviteur, et le feu qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je dirai le certain. Dirige-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Psaume 1. La lumière a jailli au matin de ta Pâque, au cri soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, au cri soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au vent des milieux ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies me tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies
qui va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent. Les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves. Allons, faisons sauter leurs jours. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle. Dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations. Je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez. Instruisez vos juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Si l'on fait en colère de vous purifier, d'un coup en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Et non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur,
pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour le siècle des siècles. Amen. De Maurice Zindel, Vie, mort, résurrection. C'est cela qui éclate au cœur du mystère de la résurrection. L'amour est plus fort que la mort, car notre Seigneur est entré dans la mort uniquement par amour pour nous. Cela veut dire qu'il connut seul la plus désespérante solitude pour nous en délivrer, afin que désormais nous ne mourions pas seuls, parce qu'il ne cessera jamais de traverser la mort avec nous. Et quand on n'est pas seul dans la mort, quand dans la mort on est porté par la vie et assisté par l'amour, la mort, dans ce qu'elle a de plus inacceptable, est vaincue et définitivement surmontée. Et ce secret, nous le portons en nous-mêmes, car Jésus ne nous attend pas seulement au moment de la mort, il nous attend maintenant, à chaque battement de notre cœur. Jésus veut donner à notre vie les dimensions mêmes de la sienne. Il nous donne son cœur pour aimer. Il nous donne ce pouvoir d'aimer infiniment, car, comme dit saint Paul, la grâce de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Eh bien, ce mystère est devenu nôtre. Cette capacité d'aimer nous a été communiquée, et nous pouvons dès ici-bas, dès aujourd'hui, aimer d'un amour infini, parce que le Christ est vivant, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est la vie de notre vie.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre et Jean parlaient au peuple dans le temple, les prêtres intervinrent avec le commandant de la garde du temple et les Sadducéens. Ils ne pouvaient souffrir de les voir enseigner leur doctrine au peuple et annoncer dans la personne de Jésus la résurrection. Ils les firent arrêter et mettre au cachot jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 100 000, 5 000. Le lendemain, il y eut une réunion des chefs du peuple, des anciens et des scribes à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent comparaître Pierre et Jean et se mirent à les interroger. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut, et son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Dans ce passage des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre, nous assistons à la première arrestation des disciples de Jésus de Nazareth, en qui ils ont reconnu le Messie, promis à Israël et par lui aux nations. Pierre et Jean ont été emprisonnés pour avoir rendu la santé à un infirme de naissance, par l'invocation du nom de ce Jésus dont la résurrection d'entre les morts, affirme-t-il, était annoncée dans la Torah de Moïse, par les prophètes et les sages. Au matin, ils sont appelés à comparaître devant le grand conseil du Sanhédrin, réuni au complet, le même devant lequel Jésus s'est retrouvé en ce vendredi matin, et où il y a été condamné. Es-tu le Christ, le Fils du béni ? Lui avait demandé le grand prêtre. Je le suis, avait répondu Jésus, reprenant en toute clarté le nom divin révélé à Moïse. Je suis celui qui est. Et aujourd'hui, ces mêmes anciens posent la question à Pierre et à Jean. Par quelle puissance, par quel nom avez-vous fait cette guérison ? Sur le point de leur répondre, Pierre se souvient-il qu'au moment même où Jésus se trouvait devant ce Sanhédrin, il reniait par 3 fois son Maître. Nous pouvons le supposer, car c'est grâce à son cheminement, réalisé depuis cet événement tragique de sa vie,
que Pierre peut rendre aujourd'hui son témoignage sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Pierre, en effet, éclata en sanglots. C'est dans ses larmes, jaillies de son cœur brisé de repentir, qu'il fut baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Au soir du premier jour de la semaine, le ressuscité souffla sur lui, comme sur les autres apôtres réunis dans la chambre haute. Il lui donna l'Esprit Saint, et l'Esprit à son tour écrivit le nom de Jésus en lettres de feu dans le cœur de Pierre. Il fit ainsi l'expérience concrète d'une transformation intérieure par la puissance du nom de Jésus. Et c'est cette même expérience à laquelle nous sommes appelés en cette grande semaine de la résurrection du Seigneur qui forme un seul et unique jour. Par la grâce de notre baptême, renouvelé dans la nuit pascale, le Fils de Dieu mort et ressuscité, le Seigneur de la gloire, nous a donné son nom, Jésus. Nous le murmurons inlassablement dans la foi, parce qu'il est le lieu de la présence vivante de Dieu. Et en entrant dans la connaissance de la personne du Fils, nous prenons part au mystère du Dieu unique et trois fois saint. C'est sans doute dans ce climat intérieur de joie et de lumière que donne la présence du nom de Jésus que Pierre lui rend témoignage devant tous les membres des familles pontificales avec une audace et une intrépidité étonnantes. Il clame tout simplement la vérité qu'il ne peut taire, parce qu'elle vient répondre au désir le plus profond de l'être humain, comme il en a fait lui-même l'expérience. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus, celui du Christ ressuscité, nous est donné à tous, comme son corps et son sang, afin qu'ensemble nous passions avec lui de la mort à la vie. Le nom de Jésus, qui signifie Dieu sauve, proclame notre salut. Par sa résurrection, le Christ nous a délivrés du mal, de ce mal qui nous divise et nous pousse à rejeter Dieu lui-même. Je ne le connais pas, avait dit Pierre. Et l'aboutissement de ce salut, c'est la vie éternelle, ce bonheur de vivre dès ici-bas dans la plénitude de ce nom qui est au-dessus de tout nom, jusqu'au jour où nous verrons face à face celui qui, dans son trop grand amour pour nous, s'est fait notre semblable pour nous donner part à la vie de sa résurrection. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, pour ton salut offert à tous les hommes, nous te rendons grâce.
qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Père qui a voulu donner à Jésus, ton Fils, le nom de Sauveur du monde, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Reine du ciel réjouis.